Mec, laisse-moi te dire quelque chose qui m'a laissé bouche bée. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai rencontré des présidents, j'ai parlé à des millionnaires, j'ai eu de l'argent, j'ai tout perdu, je suis revenu à zéro. Rien, absolument rien, ne m'a laissé aussi perplexe, aussi humble et aussi ému intérieurement que cette découverte ici. Un jour, à l'improviste, quelqu'un me demande, « Steve, as-tu déjà pris le temps d'analyser les informations scientifiques qui existent dans le Coran ?» J'ai regardé la personne comme s'il avait parlé en grec. Quoi? Que veux-tu dire? Parce que, avouons-le, la science n'a jamais été mon point fort, j'ai à peine réussi les mathématiques et, encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on mélange les lettres et les chiffres. Mais quand j'ai entendu que le Coran contenait des faits scientifiques prouvés, écrits il y a 1400 ans, avant les microscopes, les télescopes, la NASA, Google et avant même que quiconque puisse inventer des mensonges sur Internet et appeler cela de la recherche, j'ai pensé, attendez une minute, j'ai besoin de voir cela de mes propres yeux. Je ne suis pas du genre à croire quelque chose simplement parce que quelqu'un le dit. Peu importe si la personne porte un costume, est diplômée, porte la barbe ou travaille dans un laboratoire, si elle ne me le montre pas, cela ne sert à rien. Et quand j'ai commencé à enquêter, mon ami, c'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce où je ne savais même pas qu'il faisait noir. La première chose que j'ai lue, c'est que le Coran déclare que l'univers est en expansion. Si vous n'avez aucune idée à quel point c'est révolutionnaire, laissez-moi vous expliquer. L'idée selon laquelle l'univers est en expansion, que tout dans l'espace s'éloigne, n'a été prouvée que dans les années 1920 par un scientifique nommé Edwin Hubble. Jusqu'alors, les gens pensaient que l'espace était statique, comme un grand drap suspendu dans le ciel. Mais le Coran disait déjà, au 7e siècle, et le ciel, nous l'avons construit avec force et, en fait, c'est nous qui l'étendons. Quand j'ai lu ceci, j'ai dû m'arrêter et penser, qui diable a dit ça à Mahomet? La NASA n'existait même pas il y a 1300 ans. Comment un homme dans le désert, sans satellite, sans station spatiale, sans télescope décent, pouvait-il savoir que l'univers était en expansion? Ce n'est pas une supposition, c'est comme si quelqu'un dans l'Arabie du VE siècle avait prédit les danses iPhone, FaceTime, Wi-Fi et TikTok. On ne peut pas y croire. C'est à ce moment-là que je me suis penché en avant, parce que soit ce type était le plus grand génie scientifique qui ait jamais vécu, soit il n'a pas écrit ce livre lui-même. Et la curiosité m'a consumé. J'ai pensé, était-ce juste un vers? Une coïncidence? Est-ce que j'exagère? Puis j'ai commencé à découvrir que le Coran ne parle pas seulement des montagnes comme de gros rochers, mais qu'elles fonctionnent comme des stabilisateurs de la terre. Quand je vois une montagne, je pense simplement à un monticule de terre avec une attitude, mais les géologues d'aujourd'hui disent que les montagnes ont des racines profondes, comme des pieux, et aident à maintenir la croûte terrestre ferme, empêchant ainsi les tremblements de terre. Le Coran dit cela il y a 1400 ans. Comment pouvait-on savoir cela sans avoir jamais creusé une montagne, sans avoir une pelle en acier, à une époque où l'on savait à peine fabriquer des cuillères en métal? Il n'y a pas eu de recherche géologique, mais le livre décrivait déjà tout. Et puis je suis arrivé à la partie embryologie. Oh mon Dieu, j'ai dû m'accrocher à la chaise. Le Coran décrit le développement du bébé dans l'utérus par étapes, d'abord sous forme de caillots, puis les os se forment et enfin la chair recouvre les os. Cela n'a été confirmé qu'au XXe siècle, lorsque nous disposions de microscopes suffisamment puissants pour observer le processus. Les médecins modernes ont dit, c'est vrai, c'est dans cet ordre. Les livres médicaux d'aujourd'hui correspondent à ce que décrit le Coran. Mais cela a été écrit à une époque où la seule connaissance sur la grossesse était, le ventre d'une femme grandit et puis un bébé sort. Il n'y a eu ni échographie, ni scan 3D, ni fête révélatrice de genre avec des confettis dans le jardin. Et pourtant, le livre décrivait tout en détail. Je me frottais le front en pensant, Steve, tu n'as plus que deux options. Soit les scientifiques les plus brillants du monde attendaient tous de naître, soit ce livre venait de quelqu'un qui savait déjà tout. Et cela ne s'arrête pas là. Ce qui m'a vraiment fait me lever et marcher dans la pièce, c'est le passage au-dessus des deux mers. Le Coran dit qu'il y a deux plans d'eau qui se rencontrent mais ne se mélangent pas, comme s'il y avait une barrière entre eux. Quand j'ai entendu cela, j'ai ri et j'ai pensé, l'eau, c'est de l'eau. Si vous jetez deux verres dans un seau, ils se mélangent. Il n'y a pas de barrière. Mais j'ai ensuite découvert que lorsque l'eau salée et l'eau douce se rencontrent, il existe une barrière appelée alocline. Ils se touchent mais ne se mélangent pas, en raison de la différence de densité, de température et de composition. On dirait qu'ils sont ensemble, mais ils restent séparés. Et le Coran dit, il a laissé les deux mers libres de se rencontrer.
Entre elles il y a une barrière qu'elles ne franchissent pas. Mon ami, c'était comme si quelqu'un m'avait frappé au milieu du front avec une poêle à frire. Comment un homme du désert pouvait-il savoir ce qui se passait au fond de l'océan, avant même que les équipements de plongée n'existent? Ce n'est pas une conjecture, ce n'est pas une supposition, c'est une pure information. Maintenant, j'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, quelqu'un doit m'expliquer ça. Parce que si ce livre a été écrit par un homme analphabète, vivant au 7e siècle, entouré de sable, de chameaux et de dattes, et qu'il savait des choses que les scientifiques n'ont découvertes qu'après avoir inventé des microscopes, des satellites et des doctorats, alors il y a quelque chose de plus grand qu'un être humain qui parle là. Et puis j'ai réalisé que j'avais la tête pleine d'informations et je me suis demandé, est-ce que c'était juste moi qui ne le savais pas? Je fais de la télévision depuis des années, j'ai parlé à des pasteurs, des rabbins, des athées, des enseignants, des avocats, des rappeurs, j'ai été dans des églises, des studios, des clubs de comédie et personne ne m'a jamais dit que le Coran avait ce genre de contenu. J'ai pensé, pourquoi cela n'est-il pas dans l'actualité? Pourquoi n'enseigne-t-on pas cela dans les écoles? Pourquoi n'ai-je découvert cela qu'à l'âge de 60 ans, alors qu'un livre sacré parlait déjà de l'expansion cosmique, des barrières océaniques et de l'embryologie avant même que l'électricité n'existe? C'est alors que j'ai compris quelque chose, les gens n'ignorent pas l'islam parce qu'ils le connaissent. Ils l'ignorent parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils jugent de l'extérieur, d'après les gros titres, d'après ce qu'ils ont entendu, et non d'après ce que dit réellement le livre. Et cela m'a rappelé la façon dont les gens se jugent. Ils voient un musulman barbu ou portant le hijab et pensent connaître toute l'histoire de sa vie, sans jamais s'être assis pour poser une question. C'est comme regarder 5 minutes de mon émission humoristique et repartir en disant que Steve Harvey n'est pas drôle. Tu ne m'as même pas donné une chance. Mais comment la pluie se forme à partir d'un processus spécifique? Le Coran dit que Dieu fait descendre l'eau du ciel et fait revivre la terre après sa mort. Mais cela ne s'arrête pas là. Il décrit que l'eau s'évapore, monte, forme des nuages, puis retombe sous forme de pluie. Maintenant, réfléchissez avec moi, comment un homme dans le désert, où l'eau est rare et où les nuages ne sont que quelque chose qui passe dans le ciel, pourrait-il décrire le cycle hydrologique avec autant de précision? Nous ne l'avons confirmé que des siècles plus tard avec des ballons météorologiques et des satellites. Et ce n'est pas seulement ça. Le Coran mentionne que les nuages ont du poids, qu'ils sont emportés par le vent et que lorsqu'ils se rassemblent, la pluie tombe. Avez-vous déjà vu un nuage de près? Il semble léger, comme du coton, mais la science prouve qu'un nuage d'orage peut peser plus d'1 million de tonnes. 1 million de tonnes. Et le Coran le disait déjà, sans échelle, sans calcul, sans technologie. Comme? Et puis je me demande, si ce livre avait été écrit par un homme, comment saurait-il tout cela? Comment pourrait-il obtenir des détails exacts que la science n'a découvert que des millénaires plus tard? Ce n'est pas comme s'il aurait pu faire des expériences, mesurer l'atmosphère ou plonger dans l'océan pour voir l'obscurité des profondeurs. Il n'avait pas Google, il n'avait pas de laboratoire, il n'avait même pas une bibliothèque décente. Il vivait à une époque où les gens pensaient que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour d'elle. Et pourtant, il a décrit l'univers avec une précision qui nous laisse encore sans voix aujourd'hui. Je ne suis pas un scientifique, mais je sais reconnaître quand quelque chose n'a pas de sens. Et cela n'a aucun sens pour un homme analphabète, au milieu du désert, sans ressources, de parler de choses que l'humanité n'a découvertes qu'avec des télescopes, des microscopes et des sous-marins. Donc, soit ce livre est l'œuvre d'un génie dont personne n'a jamais entendu parler, soit il se passe quelque chose de bien plus important ici. Et je ne parle pas de magie. Je parle d'une vérité qui défie la logique, qui traverse les siècles et qui pourtant reste intacte, comme si elle nous attendait. Parce que le plus fou, c'est que le Coran n'est pas un livre de science. C'est un livre de guidance, de foi, de morale. Mais lorsqu'il aborde des sujets scientifiques, il ne commet pas d'erreur. Pas une seule fois. Et ce n'est pas un hasard. C'est comme si quelqu'un nous montrait que la vérité n'a pas de date d'expiration, qu'elle ne vieillit pas, qu'elle ne s'use pas, qu'elle ne perd pas de son éclat. Et puis je me demande, si ce livre comprend correctement tout ce qu'il dit sur l'univers, qu'est-ce qui pourrait être vrai d'autre sur la vie, la mort, le but d'être ici? J'ai passé toute ma vie à penser que je savais des choses. Je pensais comprendre la religion, la science, l'histoire. Mais maintenant, me voici, à 60 ans, et je réalise que peut-être je ne savais rien. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Il n'y a aucune honte à l'admettre. C'est la liberté. Parce que lorsque vous arrêtez de prétendre que vous savez tout, vous commencez enfin à apprendre.
Et c'est à ce moment-là que les choses commencent vraiment à prendre un sens. Et voici la question qui m'empêche de dormir la nuit: si ce livre décrivait des choses que la science n'a découvertes que des siècles plus tard, que pourrait-il dire d'autre que nous n'ayons pas pris le temps d'écouter? Il ne s'agit pas seulement d'eau, de montagnes ou d'embryons. Il s'agit de la façon dont nous vivons, aimons, pardonnons, construisons. Il s'agit de ce qui compte vraiment lorsque le bruit du monde disparaît. J'ai grandi en pensant que la religion était réservée aux gens qui n'avaient rien à faire et qui avaient besoin de béquilles pour marcher. Mais maintenant, je vois que ceux qui ont besoin d'une béquille sont ceux qui pensent pouvoir s'équilibrer. Parce que la vérité est que nous trébuchons toujours, tombons toujours, essayons toujours de nous relever avec nos propres forces jusqu'à ce que nous réalisions qu'il y a une main tendue à nos côtés. Et le plus fou, c'est que cette main ne demande rien en retour. Ils ne vendent pas de billets pour le paradis, ils ne facturent pas de frais d'adhésion. C'est simplement dire: viens, je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Et je n'arrête pas de penser: combien de fois avons-nous ignoré cette voix simplement parce qu'elle n'était pas présentée dans le format auquel nous nous attendions? Combien de fois avons-nous rejeté la vérité simplement parce qu'elle n'était pas emballée dans le papier cadeau de notre époque? Nous voulons Dieu avec le Wi-Fi, avec une application, avec une version mise à jour pour iPhone. Mais la vérité n'a pas besoin d'être mise à jour. Elle est ce qu'elle est. Et le problème n'est pas qu'elle soit vieille, c'est que nous sommes trop arrogants pour admettre que peut-être, juste peut-être, la sagesse ne vieillit pas. J'ai vu des gens se disputer pendant des heures pour savoir si l'univers a été créé en 7 jours ou en milliards d'années, comme si le nombre était le point important. Le fait est que quelqu'un l'a fait. Quelqu'un a conçu les lois qui font que les étoiles brûlent, que les atomes s'unissent et que les cœurs battent. Et si cette personne a laissé un manuel, pourquoi insistons-nous pour essayer de réparer nos vies avec un marteau et des pinces, au lieu d'ouvrir le manuel et de lire les instructions? Parce que c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous pensons en savoir plus que le fabricant. Nous conduisons la voiture avec des fuites d'huile, nous prenons des médicaments périmés, nous ignorons les avertissements de « danger » parce que nous pensons que ce n'est qu'un détail. Et puis on est surpris quand les choses tournent mal. Mais la vie n'est pas une expérience de laboratoire où l'on peut faire des erreurs et recommencer. La vie est un test ponctuel. Et si nous échouons, il n'y a pas de deuxième appel. J'ai ri de beaucoup de choses dans la vie. J'ai fait des blagues sur la religion, sur Dieu, sur tout ce que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je ris de ma propre ignorance. Parce que la vérité ne se moque pas de toi. Elle t'attend. Elle ne repousse pas les limites, elle ne vous crie pas à l'oreille, elle ne vous harcèle pas sur les réseaux sociaux. Elle reste là, immobile, comme un phare au milieu d'une tempête. Et c'est à vous de décider si vous allez suivre la lumière ou continuer à heurter les rochers. Et le plus drôle, c'est que nous pensons que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Mais la vraie liberté consiste à faire ce qui est juste, même lorsque personne ne nous regarde. C'est choisir le chemin le plus difficile parce que vous savez qu'il vous mène quelque part. Il s'agit d'abandonner les excuses, tout le monde le fait, personne ne le saura. Parce qu'en fin de compte, la seule personne que vous ne pouvez pas tromper, c'est vous-même. Et Dieu? Dieu le sait déjà. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait. Il attend que vous soyez honnête. Alors je demande, quel est le prix à payer pour donner une chance à la vérité? Il ne s'agit pas de changer d'équipe, il ne s'agit pas de devenir un saint du jour au lendemain. Il s'agit d'admettre que peut-être, juste peut-être, nous ne sommes pas le centre de l'univers. Il existe peut-être un but plus grand que nos goûts, nos soldes bancaires, nos titres. Le bonheur ne réside peut-être pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait d'être plus reconnaissant, plus patient, plus présent. Et si je me trompe à la fin? Et si tout cela n'était qu'une grosse coïncidence? Eh bien, au moins, j'ai vécu une vie qui avait un sens, un but, une direction. Et si j'avais raison? Si ce livre est vraiment la parole de Dieu? J'ai donc tout gagné. Parce qu'alors je ne fais pas que vivre, je suis vécu. Je ne fais pas que respirer, je suis guidé. Et je ne fais pas que vieillir, je me prépare à quelque chose de plus grand. Alors je vous le dis, n'ayez pas peur de la vérité. Ayez peur de passer toute votre vie à courir après les ombres et, à la fin, de découvrir que la lumière était toujours là, attendant que vous vous arrêtiez et regardiez. Parce que la vérité n'est pas un prix que l'on gagne. C'est un cadeau que vous acceptez. Et la première étape vers l'acceptation est simplement d'arrêter de prétendre que vous savez déjà tout.